bienvenue chez Vaping Post pour la revue du Top Tank Mini de Kangertech, un atomiseur qui mérite largement son succès, que ce soit pour sa polyvalence, sa simplicité ou l'agrément de vape qu'il procure. On va voir tout ça en détail, on commence très rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous aurez bien sûr l'atomiseur avec une résistance préinstallée. Vous aurez également une résistance de rechange ainsi qu'un mode d'emploi. A noter que dans cette version, vous n'aurez ni Pyrex de rechange ni plateau RBA pour l'utiliser en reconstructible. C'est un petit regret, même s'il reste très facile à trouver, que ce soit sur internet ou en magasin. Et voilà le Top Tank Mini en détail. Ses dimensions sont relativement classiques. Il est au diamètre 22 mm et il mesure 47 mm de haut sans le drip tip, 59 mm avec, le tout pour un poids raisonnable de 58 grammes. A la base, bien sûr, on va avoir la connexion 510 qui n'est pas réglable et le plot positif ressort assez peu du filetage. Méfiez-vous si vous voulez le monter sur une connexion hybride. Cela étant, ça n'est pas vraiment sa vocation non plus. Juste au-dessus, on va bien sûr avoir le réglage du flux d'air qui se fait de manière très classique en tournant la bague. Vous avez deux grandes entrées d'air de chaque côté qui peuvent laisser penser à un flux d'air très aérien et ça n'est pas le cas avec cet atomiseur. En position complètement ouverte, vous aurez un flux d'air aérien un petit peu restrictif, parfait pour une inhalation directe, la vapeur donc directement dans les poumons, et ça dépendra également beaucoup de la résistance que vous allez installer. Les résistances ont des diamètres intérieurs différents et avec cette résistance de 0,5 ohm par exemple, on a un flux d'air en position complètement ouverte, très agréable pour une inhalation directe restrictive. En refermant le flux d'air, vous pourrez sans problème avoir un flux d'air très serré qui peut aller jusqu'à l'inhalation indirecte, en particulier avec les résistances de 1,2 ohm qui ont un diamètre intérieur plus faible. On a ensuite la partie réservoir avec une capacité de 4 ml de liquide, ce qui est largement suffisant. Les résistances consomment relativement peu, le Top Tank n'est pas prévu pour une vape très puissante et du coup les 4 ml de liquide sont largement suffisants pour avoir une très bonne autonomie. Et enfin, tout en haut, on a le top cap qui va se dévisser de manière à remplir le réservoir en liquide, ce qui se fera par les deux grandes ouvertures que l'on a de chaque côté qui permettent directement de verser avec une bouteille si on veut. L'étanchéité est faite avec le gros joint rouge que l'on a à ce niveau-là pour la partie réservoir et avec le petit joint rouge à l'intérieur pour la partie cheminée. Vérifiez toujours que ces deux joints sont bien sûr en très bon état. Refermer est tout aussi simple, le filetage est très propre et très bien fini, comme ceci. Le remplissage se fait vraiment très facilement sur ce Top Tank qui est en fait la grosse différence avec le Sub Tank qui était la version précédente où le remplissage se faisait par le bas. Et enfin on va terminer le tour de l'extérieur de l'atomiseur avec le drip tip, c'est un drip tip 510 standard, vous pourrez le remplacer très facilement par n'importe quel drip tip de votre choix. On va le démonter, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Pour le top cap, on l'a vu tout à l'heure en voyant le remplissage du réservoir. Et pour ouvrir l'atomiseur, il suffit comme d'habitude de dévisser la bague inférieure, ce qui va séparer la base avec la résistance du réservoir. A noter que les finitions sont très bonnes sur cet atomiseur, les filetages en particulier sont très agréables. La partie réservoir est tout ce qu'il y a de plus simple, avec un Pyrex que vous pouvez séparer de la base métallique comme ceci si vous voulez le nettoyer ou le changer. A noter encore une fois qu'il n'y a pas de Pyrex de rechange dans la boîte, c'est un petit regret. Et la partie réservoir elle-même, très simple, avec les deux grandes ouvertures pour l'arrivée de liquide de chaque côté. La base est également tout ce qu'il y a de plus simple, vous pouvez dévisser la résistance comme ceci. Et on a donc la base avec le contact positif en bas, le joint du réservoir et la résistance. C'est un des gros avantages du Top Tank, les résistances Kanger n'ont pas changé de format depuis les premiers Sub Tank il y a plus de 2 ans et ça fait des résistances qui sont très faciles à trouver, que ce soit sur internet ou en magasin, absolument impossible de tomber en panne de ces résistances Kanger. Celle qui est montée d'origine avec l'atomiseur est une résistance en nickel et c'est un petit regret, une résistance en Cantal aurait été préférable, en particulier pour les débutants. La résistance montée d'origine est donc une résistance en nickel de 0,15 ohm, utilisable exclusivement en contrôle de la température. Si vous n'envisagez pas donc de vaper en contrôle de la température, pensez à bien changer cette résistance pour la résistance de secours, la seconde résistance qui est fournie dans la boîte, qui est une résistance en Cantal, facilement identifiable elle aussi avec son joint rouge. Celle-ci est une résistance de 0,5 ohm, conseillée entre 15 et 50 watts, elle aura le meilleur rendu à 25-30 watts grosso modo. Et si vous préférez vaper en inhalation indirecte avec des puissances inférieures, vous pourrez acheter les résistances de 1,2 ohm qui s'utilisent entre 10 et 15 watts grosso modo et qui ont en plus une cheminée à l'intérieur plus réduite, ce qui permettra d'avoir un flux d'air parfait pour une inhalation indirecte.
Pour installer une nouvelle résistance, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, vous allez pré-imbiber le coton en versant directement par ici quelques gouttes de liquide, de manière à être certain que le coton soit bien imbibé quand vous allez commencer à vaper. Vous allez ensuite éventuellement pouvoir contrôler que tous les joints sont bien en place. Vous avez un petit joint à ce niveau-ci, un second à la base du filetage, et vous en avez un troisième à l'intérieur ici qui fait l'étanchéité avec la cheminée. Vérifiez si vous y pensez que les trois joints sont bien en place de manière à ne pas avoir de fuite. Il suffit ensuite de revisser la résistance sur la base et c'est prêt. Si vous préférez faire vos montages vous-même, vous avez en option, c'est un petit regret, il n'est pas livré directement avec l'atomiseur, le plateau RBA qui fera l'objet d'une vidéo complète de manière à vous montrer comment on fait les montages sur ce plateau. Il se revisse exactement de la même manière et ça vous permettra de faire vous-même vos montages pour votre Top Tank. Le remontage est ensuite très simple, encore une fois pensez à bien pré-imbiber la résistance avant la première utilisation. Vous allez revisser le réservoir comme ceci, remplir avec du liquide par les deux ouvertures à ce niveau-là, revisser le top cap et c'est prêt à vaper. Et voilà, vous savez déjà tout sur le Top Tank de Kangertech, un atomiseur qui mérite largement son excellente réputation. Les finitions sont excellentes, la réalisation est absolument irréprochable, il est très simple d'utilisation, vous aurez une très bonne vape avec, le rendu des saveurs est excellent en particulier, et il est surtout polyvalent, vous pourrez l'utiliser à 50 watts en inhalation directe avec le flux d'air grand ouvert, mais également en inhalation indirecte avec la résistance de 1,2 ohm et des puissances jusqu'à inférieures à 10 watts si vous le souhaitez. Les deux petits regrets, il n'y a pas de Pyrex de rechange livré avec la boîte, et si vous voulez l'utiliser en reconstructible, ce qui augmente évidemment considérablement sa polyvalence également, il faudra acquérir le plateau RBA séparément. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à les partager bien sûr, et vous retrouverez sur Vaping Post l'ensemble de l'actualité, les guides ainsi que les autres tutoriels rédigés cela. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaiter une excellente vape.